quand on parle d'indépendance, ou bien quand on dit que les juges sénégalais ne sont pas indépendants, ça laisse dans l'idée des gens que peut-être il y a une corde qui est sur le cou des magistrats qu'on tire de gauche à droite. Non, ce n'est pas ça. L'indépendance de la justice, ce n'est pas propre au Sénégal seulement. L'indépendance de la justice, c'est partout. C'est partout. C'est partout. On parle d'indépendance de la justice. Alors, l'indépendance de la justice au Sénégal, les mots qui viennent souvent, les mots pour dire mal qui viennent souvent, des politiciens pour dire que les juges ne sont pas indépendants, mais les juges ne sont pas indépendants. Si les juges ne sont pas indépendants, de par un système qui est responsable, c'est les politiciens. Depuis le premier président, après l'indépendance, Léopold Sédar Senghor, jusqu'à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, on a toujours parlé de l'indépendance de la justice. On a toujours dit que les juges ne sont pas indépendants. Et aucun chef d'État n'a osé changer le système à son arrivée. Et tous ceux qui s'agitent actuellement en politique, quand ils viendront, ils resteront le système. Ça, je le dis, je prends mes responsabilités. Ils ne se soucieront pas du système. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts personnels. C'est pour cela que les philosophes disaient que le politicien est méchant. On ne peut rien. Seul son intérêt, il est guidé par son intérêt. Je ne vais pas quitter le fauteuil. L'autre dit, je vais arriver par la force. C'est ça l'esprit du politicien. L'indépendance au Sénégal. Moi, je dis que s'il y a la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire, ça ne s'arrête qu'au niveau du parquet. Je le dis souvent. Et ça, c'est le système. Le procureur, tel qu'il se comporte actuellement, le procureur qui viendra en 2045, il aura le même comportement si le système n'est pas changé. Parce que la justice, c'est le parquet, c'est le siège. Le procureur de la République, il reçoit des ordres du procureur général, qui reçoit des ordres du ministère de la Justice, qui est là pour garantir la politique criminelle de l'État, parce qu'il est le représentant du chef de l'État. Alors, poursuivre M. Tine. Mais qu'est-ce qu'il peut? Il va poursuivre M. Tine. Il va poursuivre M. Tine. Son problème, ce n'est pas de savoir est-ce que M. Tine c'est un grand oustaz, ou est-ce que c'est un grand politicien, ou est-ce que c'est un militaire, ce n'est pas son problème. Lui, il poursuit. Il poursuit, il instruit. Il utilise ses agents, les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, pour lui faire les enquêtes. Mais, après avoir fini tout ce travail, et si tout revient maintenant entre les mains du juge du siège, le procureur de la République, il devient libre. Et ça, c'est le système qui est comme ça. C'est au Sénégal ou dans tous les pays francophones. La plume est serve, mais la parole est libre. Al-Qalamu Qadimun, n'est-ce pas, Ousmane, Ismaïl, c'est ce qu'on dit. La plume est serve. La plume du procureur, c'est un esclave. Mais la parole est libre. Quand il vient devant le président Ndari Diop, il doit soutenir son accusation. S'il estime que son accusation n'est pas fondée, il dit que, Monsieur le Président, je te regrette, mais cette accusation n'est pas fondée. Nous demandons que la personne soit remise dans ses droits, ou soit remise en liberté. C'est là où se limite l'indépendance. À mon avis, à ce que je sache, parce que je ne peux pas être quand même juge et parti. Je suis juge, je ne peux pas peut-être faire l'apologie peut-être de la justice, si ça marche bien ou ça ne marche pas. Voilà, mais ce que vous entendez comme indépendance de la justice, ce n'est pas ce que la population croit savoir. Parce que vous parlez à des profanes parfois, vous lui dites que la justice n'est pas indépendante. Là, immédiatement, il dit que oui, il y a au moins ce diable, alors que ce n'est pas comme ça. C'est un système. C'est un système. Maintenant, le juge qui n'a aucune mise sur son travail, je dis que pour le juge du siège, ni le président de la République, ni
le ministre de la Justice, qui est son ministre de tutelle, n'ose lui demander de lui prêter un dossier pour qu'il y voit au moins une ligne. Il n'ose pas. Mais ça, quand on ne connaît pas le fonctionnement de la justice, on peut se tromper rapidement. Mais je le dis haut et fort, je ne sais pas où est-ce que vous allez peut-être diffuser ce truc, mais je dis haut et fort, aucun président de la République, aucun ministre de la Justice n'ose venir devant un juge du siège pour lui demander au moins de faire telle ou telle autre chose. Il faut qu'on sache cela aussi. Bon, peut-être Al-Kamalou Lila. Al-Kamalou Lila. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est ça la réalité. Il y a le parquet qui dépend de l'exécutif, mais il y a le juge du siège qui est totalement indépendant. Tout ce qu'il fait, il le fait à son propre. Personne ne peut l'intimider. Personne. Donc je me demande pourquoi on aurait accepté de prendre une telle décision pour faire plaire à quelqu'un ou à autre, alors que tu rends la justice au nom du peuple sénégalais. On ne rend pas la justice au nom du président qui est là, Macky Sall, ou du ministre qui est là, ou d'un autre président qui sera là demain. Non, on rend la justice au nom du peuple sénégalais. Donc on ne rend pas la justice pour faire plaire à tel président ou pour faire plaire à tel chef de l'opposition. La justice est là, elle attend d'être saisie pour rendre la décision qui s'impose.